Moi, je donne pas de nom, mais je me souviens pour un dossier. On s'était rencontrés. Bonjour, monsieur. Éducateur, très bien. Je crois éducateur aussi PJJ. Je suis président de l'AFC. Quelle est votre définition de la justice? Alors, la justice, c'est d'abord une institution qui est chargée de régler les conflits et de faire respecter la loi de la République. La justice, c'est un mode de règlement des litiges, surtout. La justice, c'est... on part du constat qu'il y a un déséquilibre dans les relations sociales. Donc le droit, c'est un processus qui a pour objectif, donc la justice, c'est rétablir l'équilibre, puisqu'on est parti de ce constat qu'il y a eu un déséquilibre dans les relations sociales. Selon vous, à quoi servent les lois dans une société? Justement, les lois, ça permet de poser des limites, entre autres pour le respect de la liberté de chacun. Et encore une fois, c'est pour pouvoir permettre de vivre ensemble en ayant des codes qui sont communs, qui sont connus et qui doivent être respectés. Quelle est la différence entre un délit et un crime? On n'a pas les mêmes sanctions, le délit est moins grave que le crime et donc on a une procédure différente en fonction de la gravité des faits. Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à cette deuxième édition sur l'école Droit et Justice. Donc je suis Madame Crooks, la proviseure. Donc merci à tous nos partenaires qui vont être présentés par Monsieur Brahim d'être venus. Merci de participer. Ça montre aussi à quel point c'est un sujet qui est intéressant et qui est porteur de sens. C'est sur l'éducation à la citoyenneté. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Merci aussi aux élèves. L'éducation à la citoyenneté, c'est aussi la préparation de l'avenir de notre société. Et vous, ici présents, aussi, il vous faut avoir la conscience que vous êtes les fabricants de la société de demain et que la culture, en termes de justice en particulier, mais de citoyenneté en général, est extrêmement importante. En particulier, il y a ce rapport que l'on doit avoir entre nous et la justice y participe. Pour qu'une société fonctionne, il faut que chacun se respecte et respecte l'autre. Et donc, le droit, c'est justement l'instrument de ce respect mutuel et du fonctionnement harmonieux. C'est pas courant quand même que les questions de droit soient évoquées dans une enceinte lycéenne. Bravo pour cette initiative qui va dans le bon sens parce que du droit, on en a besoin. Je pense que vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir des professeurs aujourd'hui aussi impliqués qui viennent vous apporter la justice jusqu'ici. Ça me fait bizarre d'être ici parce que c'est un lycée que je connais très bien parce que j'ai grandi ici. Donc c'est un peu un retour aux sources pour moi. Déjà pour remercier M. Gendouzi et M. Brahim ainsi que tous leurs collègues pour l'organisation de cette journée. C'est la première fois que j'y participe et je suis très agréablement surpris. Et félicitations vous également à tous ces lycéens qui avaient participé à ce projet parce que c'est un très beau projet. La loi, elle est ce que vous serez demain. Donc il faut aussi que vous gardiez ça à l'esprit, c'est vous qui la ferez la loi.
Essayez de vous ouvrir parce que moi c'est à l'occasion de stages que j'ai découvert ces fonctions très peu connues du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà. Je suis l'éducateur, un des 2 éducateurs qui intervient sur le secteur de Villefranche-de-Rouergue. Les tables rondes seront l'occasion de pouvoir échanger effectivement sur mon parcours et aussi sur ce métier particulier de la justice qui est le métier d'éducateur PJJ. Les collègues ont très bien présenté le cœur de leur métier et de notre métier en général. Aujourd'hui, je représente la direction territoriale donc, de la protection judiciaire de la jeunesse et on couvre le Tarn et l'Aveyron. Nous avons vécu dans une rue qui s'appelle la rue de la Justice, donc je me suis dit que mon chemin était tout tracé. Et j'ai très rapidement voulu devenir avocat. Tout est possible encore pour vous. Il y a des carrières qui peuvent s'offrir à vous, qui peuvent être extrêmement épanouissantes. Ce métier d'avocat, moi je l'ai choisi. Dès le lycée, je savais que je voulais être avocat. Je voulais une profession où je serais à mon compte. Je tiens à vous dire aujourd'hui, s'il y en a certains parmi vous qui se destinent à la profession d'avocat, surtout, n'écoutez que vous. Écoutez votre ambition. Si vous le voulez vraiment, tout est possible. La justice et les avocats en particulier, ce n'est pas que lorsqu'il y a du négatif, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a de la délinquance. Et chacun des intervenants peuvent vous accompagner lorsqu'il y a aussi des événements heureux ou en tout cas vous avez besoin de conseils. Donc moi je suis avocat depuis 2012 et en fait j'ai fait un bac technologique au commerce. Voilà, donc je suis la preuve vivante que même quand on fait un bac tech, on peut y arriver. Le fait de pouvoir se rendre au tribunal, de savoir ce qu'est un tribunal correctionnel, de savoir ce qu'est un conseil de prud'homme, de savoir ce qu'est un procureur, un juge, c'est bien de pouvoir le vivre en direct plutôt que de le voir dans des livres sans savoir exactement à quoi ça correspond. Moi je suis pour le coup aussi un exemple d'un cursus un peu atypique, puisque moi j'ai fait un bac, alors personne ne le connaît ce bac, si ce n'est les plus vieux comme moi, un bac F8, ça ne vous parle pas. Un bac F8, c'était un bac technique qu'on passait dans un lycée technique et c'était un bac, monsieur le magistrat, ça vous dit rien ça? Je connais sur la touche clavier. Voilà, F8, donc ça n'a rien à voir avec le clavier. Un bac F8, c'est un bac médico-social. On intervient à tous les stades de la procédure, en alternative aux poursuites, avant les jugements et après jugement également. Voilà, et sur décision à chaque fois du magistrat. On est chargé de mettre en œuvre les décisions que les magistrats ont prises. Grâce à une entente, à une écoute, à un dialogue, peut se régler par une conciliation. Voilà, c'est simple, c'est bénévole. Je fais ça bénévolement, ça paraît peut-être étonnant, mais si vous voulez, c'est une fonction qui s'exerce après avoir cessé une activité professionnelle dans sa vie. S'il y en a qui sont passés par Carco en 3e, ils m'ont peut-être déjà vu intervenir sur les dangers d'Internet, puisque je suis aussi correspondant en nouvelles technologies. J'ai travaillé, j'ai persisté, j'ai eu mon baccalauréat économique et social. Et ensuite, on m'a dit, bon, tu es un petit peu trop jeune, à 18 ans, pour être sous-officier dès le début, donc on m'a proposé gendarme adjoint volontaire. Faites ce que vous avez envie de faire, ne vous découragez pas, parce qu'on essaiera de vous décourager, mais ne vous découragez pas. Moi, j'ai une phrase de René Char qui me vient à l'esprit, c'est « Serre ton bonheur, saisis ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Voilà. Les petits bouilleurs de feu. Pour la majorité des cas où il y a violence, agression, des choses très graves. On met un petit énormément. Voilà.
continuer avec les différentes questions que vous avez préparées. La question est essentielle, mais c'est savoir est-ce que l'État a le droit de... Il est dégracié avec Tout d'abord, merci donc aux élèves d'avoir été actifs donc, sur les différents ateliers. Au vu des sourires donc, de nos intervenants, je pense que ça a été au top. Merci donc les élèves, merci les encadrants, merci aux collègues de l'équipe pédagogique d'avoir animé donc, les débats. Merci Delphine, merci Hélène, merci Cathy, Lydie, Claire, Tariq, Carole, Sophie, Fatih, et Sylvie, David, etc. Ensuite, merci à vous. Alors, donc merci l'équipe pédagogique et merci Carole. Merci à tous les intervenants, merci M. Rabi, merci M. Coulon, merci Mme Courtin, Mme Meunier, Mme Diane, Mme Chérifi, Mme Hamout, Mme Brera, M. Carpentier, Mme Vionnet, M. Zdour, M. Roch, Mme Blancardi, Mme Cordero, Mme Brosse, M. Troyes, M. Zeil. Vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît? Après je ne vois plus derrière le poteau, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un de caché? Non, il n'y a personne. Donc merci à tous les intervenants, merci à Mme Benoît d'avoir été présente et de nous avoir aidés donc, sur le projet. Je vais demander à Mme Sillé de venir par là, donc proviseur adjoint, qui remplace Mme Crooks, qui est amenée à traiter donc d'autres dossiers. Je vais demander à M. Roch de venir, s'il vous plaît, pour clôturer donc les débats. Et ensuite, si vous le souhaitez, certains intervenants, vous aurez la possibilité de dire rapidement un petit mot, voilà, sur votre ressenti, sur votre action, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Éventuellement, si vous avez des propositions, nous sommes ouverts. Je vais laisser ma proviseure adjointe. Merci M. Gandouzi. Moi je voudrais avant tout remercier tous les intervenants parce que je n'ai que des échos positifs. Les élèves, super, vos professeurs sont super ravis de vous. Hein. Donc la journée s'est super bien passée. À renouveler M. Gandouzi. Hein. Et je remercie aussi bien sûr tous les enseignants pour leur investissement et le temps qu'ils ont consacré en amont à ce projet parce que je sais que ça a demandé beaucoup de travail. Voilà, vous pouvez encore applaudir tout le monde. Et Madame Crooks se joigne à moi puisqu'elle n'a pu être présente maintenant. Voilà. Merci Madame Sillé, merci beaucoup. Ensuite, donc, le premier magistrat de la commune, c'est M. Roch. Voilà, je vais lui laisser clôturer en fait cette journée. Merci, mais vous me faites beaucoup d'honneur parce que moi malheureusement je n'ai pas pu rester en permanence à tous ces travaux. Mais simplement, à mon tour, je m'associe aux remerciements et aux félicitations parce qu'en fait, organiser une affaire pareille, c'est pas une petite sinécure. Hein. Vous pouvez être pleinement satisfait, c'est une grande réussite, je crois. Ça montre une grande ouverture de l'établissement, mais aussi bien évidemment des enseignants et des jeunes qui le fréquentent sur l'extérieur. Pour le maire de Villefranche, c'est une fierté. Je demandais à Mme Bencarelli si ça se faisait à Rodez, elle m'a dit qu'à sa connaissance pas. Donc si Rodez ne le fait pas, on peut être quand même fier dans notre petite sous-préfecture à Villefranche de pouvoir le faire. Continuez comme ça, vous êtes sur le très bon chemin. De la vie. Un petit mot, M. Brahim. Je suis un peu essoufflé, excusez-moi, parce que je suis allé juste au labo pour remercier nos sections de boulangerie-pâtisserie qui nous ont régalé un peu aujourd'hui, donc ainsi que tous nos partenaires. Donc on tient tous à les remercier. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, un grand merci à... Pourquoi un grand merci à Amar? Parce que tout simplement,
Je le dis, je le répète, c'est grâce à lui que ce projet est né et grâce à une rencontre fabuleuse avec Monsieur Coulon qui est ici présent, le procureur de la République, ainsi que Monsieur Chalby autour d'un café. Donc tout est parti par là. Et on a eu ce fameux et fabuleux projet grâce à l'investissement de Amar, d'une part. Et de toi aussi, Fatih. Oh, j'étais accompagné. Sans vous, je n'aurais pas fait ça. Accompagné. Et par contre, un grand merci aussi à l'ensemble des collègues, quels que soient les collègues, que ce soit des enseignants, des éducateurs, de l'administration, que j'oublie pas, surtout. Ensuite, que ce soit de l'enseignement général, de l'enseignement professionnel, des collègues du lycée général qui sont présents ici et qui ont donné de leur temps, sachant qu'il y en a certains qui ne travaillent pas aujourd'hui. Donc je cite Madame Stéphanie qui est juste au fond, Madame Sabi, que j'oublie pas, et ainsi que tous les collègues. Et aujourd'hui, vous avez démontré, et on est fiers de vous tous, comme élèves, hein, et vous avez montré que vous êtes capables de vous tenir très très bien, de vous investir sur un tel projet, avec un travail fabuleux sur la préparation, sur le contact avec nos partenaires et ainsi de suite. Je vous remercie très très fort. Mon ressenti vraiment sur cette journée, je dirais que c'était très enrichissant. Les élèves ont été vraiment réceptifs. C'était une très belle journée de partage de valeurs communes à tous. Finalement, on s'en est rendu compte aussi. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les droits, sur la loi, sur la justice aussi. Peut-être seul regret, c'est de ne pas avoir pu assister à tous les ateliers en fait et aussi découvrir peut-être d'autres parcours, d'autres expériences professionnelles. Pour moi, le retour de cette journée qui a été plutôt aussi un point d'orgue de différentes actions, ça a été de voir en fait donc les partenaires justice, les partenaires institutionnels et puis surtout l'équipe de mes enseignants et les élèves en fait participer à ces journées d'échange et de voir qu'en fait en une journée on peut voir aussi les élèves d'une autre façon et de voir aussi comment ils s'inscrivent plutôt aussi sur un parcours de citoyenneté. Vraiment être dans l'idée d'être acteur un peu de leur futur parcours. L'intérêt qu'il y a surtout au sein d'un établissement scolaire, c'est de voir comment, à l'initiative d'un professeur ou de deux professeurs, donc en l'occurrence M. Guindouzi et M. Brahim, à partir de là, comment aussi les collègues ont pu se rattacher au projet, travailler ensemble, être dans des partages aussi d'idées, de faire comme on est deux les établissements scolaires, c'est aussi travailler avec le lycée général et technologique. Donc ça c'est porteur aussi pour l'avenir, pour se projeter aussi sur une autre dimension et pour être aussi sur un ailleurs. Pour ma part, j'ai trouvé l'idée excellente, effectivement, elle émanait d'un ou deux enseignants de disciplines professionnelles. Néanmoins, chacun de nous, dans les disciplines générales, puisque pour ma part je suis professeur de lettres-histoire, nous avons su largement y trouver notre compte, notamment en enseignement moral et civique, puisque nous enseignons également cette discipline, et la justice est à l'ordre du jour également. Du coup, nous avons pu aussi, en amont et en aval, travailler sur des cas concrets. Nous avons travaillé sur une nouvelle policière et organisé une petite cour d'assises avec les élèves.
Et lorsqu'ils ont rencontré les différents partenaires de la justice, qu'il s'agisse du procureur, des avocats et autres personnels évidemment importants, ça leur a permis vraiment de voir de manière extrêmement concrète de quoi ils retournaient. Du coup, au-delà de ce que ça a fédéré quant au corps enseignant et à toute la communauté scolaire et les élèves, bien sûr, ça a mobilisé une véritable conscience citoyenne de leur part et c'est ce que j'ai trouvé formidable dans le projet. Et puis parce que vraiment il y a eu un enthousiasme collectif vraiment extrêmement important. Ce qui m'a le plus touchée, le plus marqué, c'est le fait que les élèves puissent questionner directement tous ces partenaires de la justice. Ils ont posé des questions extrêmement ouvertes et du coup ça a instauré également un climat de confiance entre ces divers partenaires parce que pour un élève, rencontrer un avocat, rencontrer un magistrat, rencontrer un procureur de la République, c'est quand même relativement rare. Et du coup, là, ça permet aussi de se rapprocher et de faire en sorte que ce soit un peu moins impressionnant pour eux. Ça fonctionne également comme une mise en garde pour ces derniers. Sur la journée justice, c'est même pas un avis, c'est un mot qui me viendrait d'abord à l'esprit, c'est la notion de partage avec les élèves, partage avec les personnes de l'institution, les représentants de la justice, parce que j'ai beaucoup apprécié que ces personnes qui souvent nous paraissent à nous inaccessibles, hein, un juge, un procureur, des avocats, se mettent un petit peu à nu avec le public, avec nos élèves. Et ils se sont mis vraiment à la portée de nos élèves, qu'ils soient de CAP, qu'ils soient de bac professionnel. Ça, j'ai énormément apprécié. Ils leur ont fait part de leur parcours, des parcours souvent atypiques, histoire de redonner un petit peu confiance aussi à nos élèves, hein, qu'ils soient issus de filières professionnelles ou technologiques. Et on a vu que certains avaient eu des parcours professionnels vraiment remarquables et étaient passés par la voie professionnelle, la voie technologique. Et voilà, les échanges qui ont été riches, et puis ce côté fédérateur autour des enseignants qui ont mené à bien le projet. Voilà, on s'est retrouvé une communauté éducative où on était tous fédérés autour du même projet. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Parce que ce jour-là, voilà, on s'est tous donné, je pense, autant qu'on était. Et on a pris énormément de plaisir à recevoir ces personnes qu'il faut dire ont aussi donné beaucoup de leur temps. On sait combien sont engorgés les tribunaux aujourd'hui, donc donner une journée de leur temps pour venir parler de leur métier, de leur passion pour certains, pour défendre cette justice, ça a été vraiment un bon moment. J'espère sincèrement que ça sera reconduit. On parlait l'autre fois de partage aussi, peut-être que refaire des petits groupes, que chaque élève puisse rencontrer à son tour un avocat, un juge, peut-être consacrer un petit peu plus de temps sur chacun des métiers de la justice. Mais voilà, c'était une journée mémorable. J'espère qu'elle sera reconduite sincèrement. Donc mon ressenti sur la journée, c'était vraiment une journée exceptionnelle avec du très beau monde qui a vraiment donné beaucoup, du partage, des élèves qui se sont investis, qui ont été très à l'écoute. Et là où est-ce que je rejoins aussi le reste de mes collègues, hein, ça a été très fédérateur. Voilà, que ce soit Monsieur Gendouzi ou Monsieur Brahim, ont fait vraiment un travail en amont remarquable. Hein. Ils ont su fédérer tous ces enseignants autour et que dire de plus que voilà, c'était vraiment un fort moment et où on était tous bien en fait sur cette journée. On n'a pas du tout vu le temps passer, procureurs, etc., de donner autant de leur personne, autant de leur temps précieux. Voilà, j'espère vraiment que ça sera reconduit et que dire de plus pour l'année prochaine. Je crois que tout était déjà parfait, donc voilà, une 3e édition. Cette journée, elle a été à la mesure et au-delà de ce qu'on a pu imaginer et concevoir. Monsieur Gendouzi m'a fait rêver justice et penser justice pendant des semaines. Et le jour venu, je n'imagine pas à quel point ce projet était ambitieux et à quel point ça allait être réussi. Pourtant, c'était très très bien organisé de A à Z. J'ai vraiment apprécié justement de voir tout ce monde. Enfin, il y avait une osmose. Les élèves ont été très à l'écoute lors du passage de tous les participants. Et ensuite, les ateliers ont permis à tout le monde de se mélanger, les niveaux de classe, les personnes qui soient avocats, juges ou autres se sont mêlés. C'était vraiment une journée très très riche au niveau des rencontres et des échanges.
Et bon, je pense que tout le monde a été récompensé à la mesure du travail fourni parce que vraiment l'équipe s'est beaucoup donnée, les élèves ont été vraiment des participants à 100% et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Ce projet il est né en fait il y a quelques années avec ma collègue Monique Lafont sur le trajet en fait. Sur mon sens de décompression avec Monique, en fait, on a beaucoup échangé, elle m'a beaucoup apporté cette collègue d'éco-gestion et je me suis mis à rêver en fait d'une action justice donc au lycée. La première édition en fait a été une expérimentation, voilà, de ce projet École Droit et Justice et cette année en fait, je me suis dit allez on va mettre le paquet grâce à mon équipe. On a une équipe en fait qui est riche humainement. Et je me suis dit c'est possible de faire quelque chose de beau à Villefranche et je l'ai rêvé et grâce à mon équipe, Caro, Cathy, Sophie, Sylvie, l'équipe de direction ainsi que toutes les personnes que j'ai pas citées, on a pu réaliser en fait ce qu'on a rêvé. Donc les rêves sont réalisables et franchement je peux être fier de mon équipe de Villefranche de Rouergue et des élèves parce que j'ai de super élèves, j'ai de super partenaires et un super lycée où je m'épanouis tous les jours. Au cours de cette journée j'ai ressenti beaucoup de dynamisme, d'entrain, d'esprit positif. Tout le monde était très content de se retrouver et les élèves ont été de bons acteurs et ont posé, je pense, les questions qu'il fallait pour qu'ils puissent progresser un peu dans leur connaissance. J'ai ressenti beaucoup de dynamisme, d'esprit positif, d'entrain. Amar était absolument partout, le maître d'œuvre et en fait, tout le monde y a mis du sien pour que tout se passe pour le mieux. Et c'était le cas, c'était vraiment une très bonne journée. Je ne regrette absolument pas d'avoir participé à cette journée. Au contraire, j'aurais regretté de ne pas y avoir participé parce que j'ai rencontré des gens très intéressants et qui m'ont appris beaucoup de choses. Comme qualificatif, je dirais que c'est une journée très enrichissante, très professionnelle, très éducative. Et oui, j'aimerais qu'on l'étende à d'autres disciplines que au lycée pro, enfin d'autres filières que le lycée pro parce que les élèves d'STMG ont regretté de ne pas avoir pu y participer ainsi que les BTS je crois. Ça a été une journée très agréable, faite d'échanges avec différents intervenants qui ont été très très proches du public et avec une facilité d'échange avec les élèves qui ont répondu enfin qui étaient vraiment intéressés, hein. Les élèves étaient captivés, on le sentait par les différents intervenants, avec des questions parfois très ciblées, qui sortaient même de ce qui avait été préparé auparavant, et on les a sentis très intéressés. Il y a deux meilleurs moments, ça a été le moment où ils se sont tous, tous les intervenants se sont présentés en expliquant leur parcours, qui était un parcours tout à fait atypique, en montrant très clairement à nos jeunes que finalement on pouvait très bien réussir en n'ayant pas une voix directe, et ça c'était très intéressant qu'ils puissent tous l'entendre. Et le deuxième moment très agréable, ça a été vraiment ce moment d'échange où on s'est retrouvés dans des salles plus petites avec un peu moins d'intervenants, où vraiment l'échange a pu se faire entre les élèves et les différentes personnes, les juristes, les avocats et les procureurs, enfin tous ceux qui étaient venus. Pour la troisième édition, je serai naturellement présente parce que j'ai vraiment bien apprécié ce moment et je pense qu'il faudrait l'étendre à d'autres classes. Ce serait très intéressant que d'autres niveaux et d'autres classes puissent accéder à cette journée-là et y participer. Je le souhaite vivement. Je pense que mon sentiment sur le ressenti général par rapport à la journée, c'était pas mal. Alors, je trouvais que c'était quand même pas mal de mobiliser tous les acteurs de la société civile, que ce soit des juges ou des avocats, des gendarmes, etc. J'en oublie, hein, c'était quand même pas mal pour les élèves. Je trouve que ça sort un peu du cours, on va dire, classique, entre guillemets. Les élèves étaient vraiment très intéressés par la démarche. Je sais que c'est beaucoup de travail, beaucoup trop de travail. Moi, personnellement, je ne sais pas trop si j'aurais pu le faire tout seul, mais je pense qu'il y a eu la collaboration de beaucoup de collègues. Je trouve que c'était pas mal à refaire, très certainement l'an prochain, mais peut-être en collaboration avec des élèves du lycée général. Je trouve que alors, je ne sais pas trop si on a l'occasion de le faire avec les classes du lycée général, d'autant plus que bon, ça mobilise quand même pas mal de moyens logistiques en termes de salles, en termes de comment ça s'appelle la grande salle, c'est la salle de l'auditorium ou l'audiovisuel. Mais moi je trouve que c'est, enfin moi en tant que professeur de sciences économiques et sociales, dans mon programme de première, il y a tout un chapitre là qui porte justement sur le contrôle social et déviance avec des termes très juridiques, style
délinquance, le chiffre noir ou les enquêtes sociologiques. Je trouve que c'est quand même pas mal de faire un lien entre ce que les élèves du lycée professionnel font et ce que les élèves de première ES peuvent faire. Refaire la 3e édition, ça me paraît quand même assez... Moi je suis partant en tout cas, c'est clair et net. Si vraiment on devait le refaire l'an prochain, je suis prêt à assumer ma part de travail et préparer dans condition des élèves. C'est que du bénéfique pour tout le monde. Comment j'ai perçu la journée sur la justice? Eh bien, écoute, c'était une journée très bien organisée, très dure à organiser, parce qu'il a fallu voir tous les intervenants et je pense que c'était une sacrée organisation pour toi. Mon ressenti, je suis agréablement surpris de la réponse de tous les professionnels, qu'on ait réussi à regrouper autant de professionnels de la justice. Et c'est ça qui m'a marqué le plus en fait. Je pense que voilà, ça ne sera pas tout le temps et je pense que ça sera compliqué peut-être de refaire, on verra si on peut, mais voilà, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Et ensuite, l'intérêt des élèves pour la justice, il y en a plusieurs, donc on a eu des retours, et qui sont vraiment contents de la journée, qui ont découvert des choses, qui ont été enrichissantes pour eux, et aussi par rapport au parcours des professionnels qu'on a eu, pas que par rapport à leur métier et à ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, mais voilà, aussi par rapport à leur parcours. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est très important. Une belle journée, de belles personnes et beaucoup d'enthousiasme. C'est ça qui faisait plaisir. Beaucoup d'espoir. Mais encore faut-il leur montrer les bonnes choses. Si je devais te dire si j'étais partant pour l'année prochaine, je te dirais oui, j'espère être là pour justement t'aider et faire quelque chose peut-être de nouveau et d'encore mieux. Bonjour Monsieur Rabi. Bonjour. Content de vous retrouver après cette journée du 12 mars. Moi aussi. Voilà, nous venons vous rencontrer pour faire un petit point sur votre ressenti de cette journée du 12 mars. Alors c'était pour moi une expérience vraiment, je le dis, très enrichissante. Pour une raison très simple, c'est que j'ai beaucoup appris et d'ailleurs j'ai été même surpris. Parce que alors, à l'origine, à la base, on m'avait demandé de me rendre à cette journée pour y apporter mon savoir. Donc c'était un échange dans ce sens-là. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui ai reçu, c'est moi qui ai beaucoup appris de ces gens. J'ai été surpris d'abord par les questions qui m'ont été posées. Et donc, en répondant à cela, en fait, j'ai moi-même appris. Parce que on est, nous, les magistrats, on doit laisser un peu la technique. Et là, ils m'ont fait, si vous voulez, revenir dans le monde réel, terre à terre. J'ai un peu plus évolué. J'ai pris un peu plus de recul par rapport à mon métier, parce que les questions qui posaient, effectivement, c'était très intéressant et ça a mené quand même à réfléchir en profondeur. Les questions qui ont été posées m'ont obligé à me souvenir, à aller chercher la racine de ce qui fait notre métier, la justice. Alors très franchement, c'est une expérience à refaire. Ce serait dommage, ça serait très sincèrement dommage de s'arrêter là. Il faut absolument en faire profiter les générations à venir, parce que ce monde judiciaire-là, ce sont eux qui le font. Voilà. Nous, pour le maintien, on le maintient avec ce qu'on nous a donné, mais ceux qui le font évoluer, ce sont ces gens-là. Et si on ne les sensibilise pas à cet âge-là, le système qu'on aura plus tard, dans les 20 ans, parce que c'est eux qui vont le faire, il ne sera peut-être pas satisfaisant. Ce que je remercie, moi avec le cœur aussi, ce sont tous ces élèves que j'ai rencontrés. D'ailleurs, vous les remercierez de ma part. Avec grand plaisir. D'ailleurs, eux, un grand merci. Ils ont beaucoup appris et ils sont prêts à remettre en place cette action l'année prochaine. Oui, il faut. Ils souhaitent la mettre en place. Et moi, je ne serai qu'un encadrant pour les accompagner. Voilà, vous leur donnez tous mes encouragements. Et évidemment, votre hiérarchie, parce qu'elle a suivi. Madame Crooks, notre chef. L'académie, qui se sont déplacés. Et tous ceux qui ont bien voulu y participer. Le ministère public, les gendarmes, le SPIP, les avocats, tous ceux qui font, tous les acteurs incontournables du projet, qui ont bien voulu y participer, je les en remercie. J'ai un ressenti extrêmement positif. D'abord, une qualité d'accueil absolument exceptionnelle. J'ai été très impressionnée par l'attention des élèves.
qui ont vraiment fait preuve d'une présence et d'une attention exceptionnelle pendant toute cette journée. Les questions qui m'ont été posées aussi dans le cadre de cette journée m'ont paru très intéressantes et on a compris qu'il y avait un travail de fond très important, qu'ils s'étaient appropriés, on va dire, les grands principes de la justice et qu'ils s'étaient posés aussi les questions actuelles et d'avenir, les défis à relever pour la justice. Donc voilà un petit peu mon ressenti. J'ai le sentiment qu'il y a une approche assez théorique vis-à-vis de la justice, parce que beaucoup n'ont jamais été confrontés à cette justice. Et je me dis que ça peut peut-être être intéressant de mettre en place peut-être des petits ateliers où ils seraient acteurs, mais dans des situations qui pourraient les toucher personnellement. Voilà, après c'était un petit peu l'idée que j'avais de retour d'expérience. Mon ressenti, c'est qu'on a pu découvrir tous les acteurs de la justice et ils ont pu nous expliquer comment ça se passait, parce que on ne savait pas forcément comment ça se passait dans les détails. La journée justice, moi elle m'a plu parce que sur toutes les activités qu'on a fait, on était avec des acteurs qui sont venus exprès pour nous expliquer leur travail, ce qu'ils faisaient. On leur a posé des questions auxquelles ils ont répondu. Ils nous ont apporté pas mal de choses et ça nous a fait mûrir en quelque sorte un petit peu. Moi personnellement, mon ressenti ça a été qu'on a appris vraiment énormément de choses. On a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on a pu interagir avec le procureur, avec la juge aussi. C'était assez bref mais c'était pas mal. Et après, il y a eu une bonne ambiance en fait, sur toute la journée et je pense que ça nous a fait aussi prendre conscience de certaines choses qu'on ignorait. Je pense que c'était pas mal pour toute la classe. Tout le monde a pris un petit coup de mou quand même sur cette journée. Moi je rejoins mes collègues, je trouve ça super intéressant qu'ils soient venus pour nous, qu'ils ont pris de leur temps pour venir. Puis ça nous a fait mûrir, on a appris des choses, ça peut être intéressant. Quoi. Moi je pense que chacun d'entre nous serait prêt à refaire ça, et à faire partie intégrante du projet ce coup-là, et à essayer de vous aider au mieux, vous, M. Brahim, à faire partie, comme vous dites, de votre petite main dans l'ombre, comme vous avez dit, M. Brahim. Intéressant. Intéressant. Enrichissant. Éducatif. Ouais. J'ai pas les mots. Mon ressenti sur l'action École Droit et Justice, c'est un ressenti positif parce qu'en l'espace de 2 jours, on a pu apprendre beaucoup de choses que des personnes en l'espace de 2 ans n'auraient pas pu apprendre. Ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai adoré aussi aller au tribunal, rencontrer les gens, qui nous expliquent leur parcours et tout ça. Moi aussi j'ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai préféré c'était le tribunal de toutes ces affaires. Si on est amené à refaire une 3e édition de l'école droit et justice, oui, je suis partante. Je serais partante aussi. Ouais, moi aussi, je serais partante parce que ça apporte beaucoup. Ça enrichit. Moi je serais aussi partante pour le faire une 3e année parce qu'on pourrait aider les futures secondes pro commerce, leur montrer notre expérience, comment on a commencé, maintenant comment le projet a évolué, et leur montrer qu'eux aussi il faut qu'ils le fassent évoluer pour montrer aux futures secondes d'après ce qu'on peut apprendre en peu de temps.